Mal organisé dans un sens de... Scotchem. Allez, bombarde. Kiffer moi, tu vois, faire la star. Allez, moi, c'est bien. 10 secondes. Allez, lâche pas, lâche pas. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça va être un nouveau concept que je vais lancer sur ma chaîne YouTube. Ça va être plus ou moins toutes les 2 semaines je pense. En fait je vais faire un podcast avec un sportif ou des fois d'autres personnes. Et alors du coup on va faire une préparation physique et entre temps il y aura la partie un peu podcast. Donc ça se retrouvera sur Spotify pour la podcast en entier. Et sinon ici il y aura un peu donc les moments intéressants, les plus intéressants en tout cas que je vais mettre dans la vidéo. Parce que du coup je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, je vais une vidéo de plus ou moins 30 minutes maximum. Et donc du coup en fait la vidéo sera rédigée en 3 parties. Donc une partie devant le tableau, une partie interview et une partie en mode donc salle comme je dis. Et donc du coup le premier épisode ce sera avec Movsar Ibrahimov. Donc voilà, salut Moz, je te laisse te présenter. C'est Movsar Ibrahimov. J'ai 24 ans. Je vais avoir 25 bientôt, dans moins d'un mois d'ailleurs. Ouais. Donc je fais du MMA depuis un bon petit mois maintenant et j'ai à peu près 25 combats. J'ai fait quelques combats de kickboxing, pas mal de grappling, de jiu-jitsu. Et je suis... Ouais, non, c'est bon. Champion d'Europe aussi. Champion d'Europe, ouais. Ah, faut le dire, hein, le premier belge à l'être. Donc, champion d'Europe, c'est vrai. Ouais. Les premiers sports de combat que j'ai fait, j'ai commencé... j'ai fait vers 9 ans, 8-9 ans, j'ai fait du judo. Ouais. Pendant quelques années, je ne saurais plus te dire exactement 3-4 ans. Et j'en ai pas tiré forcément des grands souvenirs, mais ça m'a aidé, je pense, dans la mobilité, dans l'assimilation de certains mouvements. En fait, les restes de ça m'ont aidé beaucoup pour la suite. Même pour le système nerveux, c'est ça, exactement. Tu vois, le corps, il s'habitue, il comprend. Et ensuite, il y a eu un moment où j'ai arrêté le judo. Puis un peu plus tard, j'ai fait du MMA. Du MMA, puis à un moment donné, je suis passé en kickboxing. Ouais. Et de là, je suis revenu à fond dans les MMA. Okay. Et on est aujourd'hui, depuis cette reprise. Ouais, okay. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer au tableau. Et après, il y aura donc toute la séance qui va se passer en même temps dans la vidéo. On a donc du broad jump pour travailler sa vitesse dans les membres inférieurs. Donc c'est kneeling broad jump. Donc on saute sur les genoux et puis des genoux, on fait le broad jump. Vous allez voir, donc c'est 3 séries de 4 répétitions avec plus ou moins 45 secondes de repos. 1, bien propre. 2. 3, magnifique. Et 4, bien. Okay, on se met 45 secondes de repos. Ensuite, on a donc non-man punch is a hold. En fait, donc du coup, je vais mettre une contrainte à Moss lors de son exécution, ce qui permet en fait de travailler donc toute la partie qu'on ne voit pas lors du combat pour mettre un KO. Donc, il faut savoir que la partie isométrique est super importante. Alors ça, on fait 4 séries de 8 répétitions par bras. Tu résistes, je donne le signal, t'exploses. D'ici ou épaule bloquée? Épaule bloquée. Okay. T'es prêt? Ouais. Allez. Top 1. Bien. Top 2. Bien. Top 3. Top 4. Top 5. Top 6. Encore 2. Top 7. Top 8. Bien. T'es prêt? Top 1. Top 2. Bien. Top 3. Top 4. Top 5. Top 6. Top 7. Dernière. Top et 8. Bien. Et la défaite, du coup, comment tu le vis? Comment tu sens ça? Je déteste la défaite, tu vois. Ouais. C'est vraiment je hais ça. Et il n'y a rien à dire. Dans leur game plan, dans leur application de leur game plan, ils ont été vraiment très efficaces. L'équipe, elle est très pro, c'est l'équipe du Bahreïn. J'ai quand même senti que, par exemple, la première fois que j'ai perdu au championnat du monde, c'était le même profil. Dagestanais, gaucher, gros lutteur. La première fois, j'avais eu beaucoup plus de mal, notamment à cause de mon retard en termes de physique. Parce que une fois que j'étais amené au sol, j'arrivais plus à me relever. Ouais. Alors qu'ici, j'ai moi-même emmené le combat au sol une fois. Ouais. Le cardio, j'étais vraiment plus que bien. J'ai défendu chacun des takedowns, je me suis relevé à chaque fois. Donc je me sentais beaucoup mieux. C'était des vrais scrambles, il t'a jamais immobilisé pour de vrai. Exactement, jamais été immobilisé. Donc voilà, il y a un peu de positif, mais bien sûr j'aurais voulu gagner. Et je pense que avec une autre approche,
avec sûrement une meilleure adaptation de ma part, etc., j'aurais pu tourner ce combat-là à mon avantage. Mais bon, tu vois, ça fait partie de c'est le jeu, c'est le game. On a la chance, c'est un amateur. On n'a pas dit, mais t'es en 61 kg, je pense pas qu'on a précisé la catégorie de poids. 61 kg. Le gars en fonction était déjà big. Mais maintenant, le prochain, normalement, il le fait en 66, comme il avait dit. Il est passé pro, en fait. Il est passé pro. Okay. Il vient de faire son premier pro, là. Okay. Ouais, c'est un gentil, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est devenu un bon ami à moi, donc tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste sportivement, avec la prépa que je fais et tout, j'ai pas envie de perdre, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai déjà le titre des Europes et il me reste plus qu'à accrocher les mondiaux à mon mur et puis on peut faire le passage en pro, quoi. On va le faire de toute façon. Mais dans tous les cas, mais avec la médaille d'or, c'est toujours plus facile, quoi. Ça, c'est plus... Je pourrais dire, j'ai terminé le circuit amateur. C'est ça, j'ai fini le jeu. C'est ça. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que les IMAF, c'est les JO, sauf que bon, t'as tous les ans au lieu de tous les 4 ans, comme dans les Jeux Olympiques. Mais les IMAF, c'est le niveau JO, c'est tous des pros qui attendent juste de passer en pro et c'est tueur à gage, quoi. Après, on a donc un complexe pour le travail des membres inférieurs. Donc, c'est le Zercher Good Morning. Ensuite, il sera directement enchaîné du Medball Throw en Zercher également. Donc, c'est prendre la balle et l'envoyer au-dessus d'épaule. Donc, c'est 8 répétitions pour le Zercher Good Morning. Et ce sera 4 fois 4 répétitions avec la Medicine Ball. Mais on aura 2 de deux côtés, donc ça fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien. Ouais, bien. 1. 3. Ouais, bien. Hop. Ouais, bien. Plus en mode. Allez, tu bombardes. Allez, fort. Ouais, bien. Allez, fort. Ouais, bien. Dernière. Ouais, bien. Après, du coup, on fait un push-up complexe. Donc, un travail de force et d'endurance de force grâce, en fait, au push-up où on va travailler la force et après, on va travailler l'endurance de force avec le développé militaire. On fait 4 séries de 8 avec 1 minute 30 de repos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Des championnats d'Europe, où tu as été champion, mais 2 mois avant ça, 2 gros mois et demi, tu t'es blessé, tu t'es fait une luxation du coude. Il y a beaucoup de combattants ou de sportifs qui, en fait, après une blessure, font du repos total. Toi, explique un petit peu ton parcours, comment tu t'es rééduqué autour de tout ça. En fait, c'est mon coude. J'avais quelques lésions qui s'étaient un peu installées. En fait, il y a une compétition de grappling à un moment donné où j'ai pas tapé sur une clé de bras. J'ai réussi à sortir, mais mon coude avait craqué un peu. Ouais. Puis en sparring, je sentais qu'il me faisait mal. Et c'est des blessures auxquelles j'ai pas fait très attention. Et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est rien, ça va passer. Ouais, et ça l'a beaucoup fragilisé. Et à un moment donné, en combat, je suis tombé dessus et le coude est sorti. Ouais. Avec le coude déboîté, le médecin qui me dit, ouais, tu devras reprendre le sport dans 6 mois, etc. Ouais. Psychologiquement, déjà, c'était dur parce que depuis les mondiaux d'avant, j'avais qu'une chose en tête, c'est gagner les prochains IMAF, tu vois. Donc déjà, mentalement, j'ai dû rester bien déterminé. Je suis resté positif, j'ai direct repris les entraînements, j'ai essayé de travailler tout ce que je pouvais en dehors du coude. Ah. Et dès qu'on a enlevé le plâtre, toi et moi ensemble, on a travaillé sur des systèmes où j'essayais de mobiliser les muscles, de reproduire certains mouvements pour récupérer un maximum la mobilité. L'amplitude et de conserver la masse musculaire aussi. De conserver tout sans prendre trop de... Parce que par exemple, quand on a recommencé à utiliser des poids, j'avais du retard sur la main qui était blessée. Mais encore une fois, grâce à toi, on a pu rapidement remettre tout ça. C'est ça. On a fait le travail, donc, comme il expliquait, donc on appelle ça des CARS. En fait, on vient donc, mettre nous-mêmes une contrainte musculaire et grâce au système nerveux pour avoir
une sollicitation musculaire en fait pour travailler tout ça lors d'une blessure. Ça fonctionne très bien et c'est quelque chose à prendre, enfin à utiliser. Et après, du coup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail monoarticulaire pour justement, où là je l'aidais pour chaque fois, si on faisait 10 reps d'un bras, on en faisait 12 du côté blessé. Et on essayait chaque fois de baisser les charges pour monter. Et en 2 mois, en un mois, on a bien travaillé là-dessus. Et au bout d'un mois, tu as commencé à reprendre un peu le sparring, tout léger. Tout léger, c'est ça, je tapais vraiment léger. Vraiment, on a fait ça progressivement, intelligemment. Et j'ai aussi, sur le côté, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour accélérer le plus possible. La meilleure hygiène du sportif. C'est ça, j'essaie de toujours bien dormir, toujours bien manger. J'ai pris des compléments alimentaires, des collagènes, des créatines. Je ne sais pas qu'est-ce qui a exactement fait les effets. Mais c'est l'ensemble. J'ai essayé vraiment de mettre toutes les chances de mon côté. Et les résultats ont été trop bons. Ouais, tout à fait. Juste, il ne faut jamais trop griller les étapes. C'est parce qu'on est blessé qu'on doit s'arrêter, loin de là. Mais on doit adapter l'entraînement à la situation. Et en fonction, on vient faire ce qu'il faut. Et puis il faut s'entraîner intelligemment, écouter son corps aussi. Parce que en tant que combattant, tu as un mental très dur, ça on le sait. Un combattant, c'est tout le temps blessé. En fait. C'est des toutes petites blessures, c'est pas grand-chose. Mais bon, là, c'était quand même une grosse blessure. Mais je veux dire, on a constamment des blessures. Et donc, du coup, on accepte de s'entraîner avec. Mais il faut aussi accepter d'écouter son corps. Quand le coup te faisait trop mal, tu réduisais l'intensité dessus, tu adaptais. Et c'est d'ailleurs ce que j'aurais dû faire avant ça. Ouais. Mais c'est justement de ce genre d'expérience-là que j'ai appris à écouter mon corps correctement. Parce que il y a certains moments où tu sens que tu as des blessures, tu sens que tu ne devrais pas continuer, tu sens que tu es trop fatigué. Mais tu te dis non, je dois rester déterminé. Et ça allait trop loin. Ensuite, nous avons donc le Medicine Ball Hold Core. Donc, c'est en fait le travail aussi d'isométrie pour chercher le KO. Donc là, toute la séance abdominale. Donc, il faut bien savoir gagner tout le corps. Si vous le faites avec intensité, ça brûle énormément. Donc, je vous conseille de l'essayer. Donc, c'est 3 fois 12 secondes par côté. Il n'y a pas de temps de repos. Top. Allez, on envoie à fond. Allez, pousse Formos. On tient. Allez, 5 secondes, on lâche pas. Encore. Top. Top. Allez, on voit bombarde à fond. Allez, t'envoies. Allez, puissant. On lâche pas. Allez, 2. Et top. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes ici qui veulent combattre, qui veulent commencer, mais qui veulent voir directement grand, qui voient déjà grand, qu'est-ce que tu leur conseillerais déjà? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, j'ai remarqué beaucoup, il y a une tendance en ce moment avec beaucoup de jeunes amateurs qui démarrent et qui nous voient, nous, qui sont déjà avancés dans cette carrière amateur. Ouais. Ils veulent très vite arriver là où on en est. Ils disent, vous avez de la chance, vous avez ça. Alors que nous, quand on a démarré, à la base, quand j'ai démarré, j'avais 2-3 combats. Au moment où toi t'es arrivé, quand on démarrait avec Mourad, on s'entraînait dans des salles où il n'y avait rien du tout. Là, on a une cage, on a des assault bikes. Alors qu'avant, j'allais courir dehors, je tapais un peu au sac, je tapais un peu au pao, on mettait des tapis contre le mur pour faire du cage work, alors qu'on ne savait rien sur rien. Ouais. Et on ne regardait pas les records de nos adversaires, on prenait n'importe qui. Tu vois, à la base des bases, on faisait que s'entraîner matin, midi, soir. Matin, midi, soir, entraînement. Et là, le problème des gens, c'est qu'ils veulent sauter toutes les étapes par lesquelles nous on est passé. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si tu essaies de sauter des étapes, tu n'auras pas les mêmes résultats que nous. Parce que pendant que toi, tu es en train de faire tes vidéos pour faire parler de toi sur les réseaux, tu t'entraînes pas. Et celui qui s'entraîne à côté, lui, il va te battre alors que peut-être que... Il est personne sur les réseaux, mais il est là à l'entraînement en tout cas. Moi, pendant la grosse partie de ma carrière, j'étais personne inconnue au bataillon, sur les réseaux, etc. Mais quand j'étais à l'école, le 3/4 des gens à l'école ne savaient même pas que je faisais du MMA. Ouais. Parce que tu vois, moi, je faisais que m'entraîner. Entraînement, combat. Et je prenais tous les combats, je prenais l'expérience. Et petit à petit, il y a de l'engouement qui a commencé à se faire, un petit effet boule de neige. Je ne dis pas qu'il faut ne pas utiliser les médias, c'est très important, il faut se servir de ça, surtout au jour d'aujourd'hui. Mais il faut trouver le juste milieu, pas commencer à jouer d'un personnage. Si tu es un personnage, tu vas être coincé par ce personnage. Tu vas être coincé derrière un masque qui n'est pas toi et ça va créer beaucoup de problèmes
Et quand ils vont perdre, ça fait une grosse désillusion chez beaucoup aussi qui ne savent jamais se remettre de ça. Donc, mon conseil premier, déjà, ça on serait... voit déjà un amateur ou même un novice qui font déjà du show pendant le combat. Exactement, Fais ton combat, tu fais déjà pas d'erreur. Tu peux pas te permettre de faire le show alors que tu fais pas d'erreur. Donc, restons calmes. Je disais donc mon premier conseil, et c'est un conseil qui vaut pour le début et aussi pour tout le reste de votre carrière, soyez disciplinés, prenez pas trop la grosse tête et assidu à l'entraînement. Entraînement, entraînement, entraînement. Talent, pas talent, ça vous facilitera peut-être le talent, mais il n'y a que le travail qui compte. Et même si ça peut sembler cliché de dire ça, mais c'est tellement la vérité, et je suis la preuve vivante de ça, c'est qu'à la base, moi, j'ai aucune faculté physique plus qu'un autre, j'ai aucune faculté plus qu'un autre dans rien du tout. Juste, si je pourrais dire, un talent que j'ai peut-être, c'est la détermination. Et j'ai eu beaucoup de résultats grâce à ça. Ouais. Comment tu donnes ta confiance envers tes coachs? La confiance envers les coachs, c'est une bonne question ça. C'est vrai que pour moi, ça joue beaucoup. C'est très important pour moi le fait d'avoir confiance en mon équipe. La vérité, c'est que moi, dans la manière dont j'ai fait, c'est que d'abord, le premier vraiment head coach que j'ai eu, c'est Morad. Ouais. Avec lui, on a eu la connexion directe parce qu'on se comprend dans notre vie de tous les jours, on se comprend beaucoup l'un et l'autre. Je dirais que la confiance, je l'ai donnée directement. Et lui, il a fait un travail d'entretenir cette confiance et elle s'est agrandie via notre relation parce que il a toujours été là pour moi, il m'a toujours guidé, il m'a toujours aidé. Et il y a eu la même chose avec Islam, qui par après, quand Morad est parti, est venu avec ses connaissances de grappling, etc., qui a fait plus ou moins la même chose, mais dans un autre domaine que Morad. Toujours été là pour nous, toujours essayé de nous apprendre, à nous montrer. Tu vois, une relation qui dépasse un peu le LF coach. On devient quasiment une famille. Ouais. Et c'est très important, la confiance, de l'entretenir correctement, parce que la confiance, tu la perds en litres et tu la récupères par gouttes, tu vois. Ouais. Donc, actuellement, je dirais que c'est quelque chose qui va au feeling, tu vois. C'est pour ça que je ne me vois pas changer d'équipe, parce que ça serait un trop gros travail de refaire confiance à d'autres coachs, de me reconfier à quelqu'un. Quand je me retrouve en combat avec Islam dans mon coin, c'est très important que je puisse avoir une entière confiance en lui. Ouais. Par exemple, si je me retrouve dans une situation difficile, et ça m'est déjà arrivé où il me dit il faut que avec ton pied droit, tu passes par là, avec ta main, tu fasses comme ça. Alors que c'est des positions que moi, je ne vois pas de son œil, de son point de vue. Donc, c'est des trucs que peut-être que je ne vais pas visualiser directement, mais comme j'ai totalement confiance, je vais m'exécuter. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours payé, ça m'a toujours permis de me sortir de certaines situations compliquées, tu vois. Et pour avoir ce niveau de confiance, alors qu'il a... J'abuse un peu, mais il a ta vie entre ses mains, tu vois. Et c'est pas une confiance que tu peux facilement gagner ou atteindre avec n'importe qui. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important de rester dans l'équipe avec laquelle je me sens bien actuellement, qui est celle qu'on a ici à la CAN. Ensuite, on fait donc un ESD, donc de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, format Tabata. Et on fait ça, donc c'est EcoBike à fond. Donc on va plus ou moins, c'est pas vraiment à fond, c'est plus ou moins 80%. Et de quelques MOS, on cherchait plus ou moins les 600 watts en moyenne. Et au sac de frappe, on envoie tout. Donc c'est en fonction, je le dirigeais. Donc c'était soit puissant, soit du volume dans les frappes. Et on fait, donc Moss est un amateur élite, donc il fait 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos. Donc on se base sur le même circuit, donc c'est 3 x 3 avec 1 minute de repos. C'est ça, encore, let's go champ. Allez, bombarde. Envoie. Allez, 5. Allez gros, on lâche pas. Encore, et top. Ici du volume et le dernier puissant. Top. Allez, volume. Bien. Encore. Bien, magnifique. Allez, on tire. Bien. C'est ça, Moss, c'est ça. Encore. Allez. Allez, on lâche pas. 5 secondes. Encore. Encore. Et top. Bien. Allez, dernière minute. Let's go! Et top. Allez.
À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tu donnes tout. Allez, envoie. Bombarde, 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 bombarde. Voilà, c'est ça, Moz. Encore, 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 encore. Allez, allez, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. C'est ça. Encore, 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 encore. Allez, c'est bien, gros. Allez, pousse. 3. Allez, allez, lâche pas. Top. Allez, 3. Puissant, à fond. Et top. Allez, lâche pas, Moz. Allez, on continue. Allez. Encore, 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 encore. La puissance, c'est ça. Allez, 10 secondes. Allez. C'est normal, c'est dur, c'est maintenant. Allez, 5 secondes. Allez. Encore, encore. Lâche pas. Et top. Bien. « 80 calories, gros. » Damn. Donc voilà, ça c'était la partie préparation physique. Donc c'est une séance que vous pouvez mettre en place un peu avant un combat. Donc ici, comme vous voyez, donc on a eu le travail donc de pliométrie pour avoir la vitesse. Ici, un travail d'isométrie pour développer la puissance et le knockout power. Un travail donc ici de force, ensuite de la vitesse, donc pour travailler la puissance. Ensuite, on a force et endurance musculaire. On a les abdominaux pour transférer la puissance et le cardio. Et voilà. Donc, cette partie-ci, elle s'arrête ici. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu as en dehors du sport de combat? En dehors du sport. Qui c'est le vrai Mofsar? Moi, déjà, j'aime beaucoup jouer à la PlayStation. Ok. Je suis un grand joueur, mais depuis avant le sport, moi, j'étais un petit geek à la base. Tu vois. Donc, quand j'ai le temps, c'est vrai que par exemple, actuellement, à une semaine, 2 semaines du combat avec les régimes, etc., j'ai plus trop l'envie parce que tu es trop fatigué, tu vois, donc je joue plus trop. Mais quand j'ai le temps, je kiffe jouer, je kiffe manger, découvrir des nouvelles trucs, de nouvelles choses à manger, tu vois. Je cherche les adresses des restaurants, des trucs. J'aime beaucoup donc la variété de bouffe et je suis un très très grand fan de cinéma. Ok, super. Je kiffe le ciné, mon petit popcorn. C'est quelque chose que, ouais, ça, exactement. Faut le dire, faut dire les tips. Ouais, faut dire les tips. Mais tu vois, je me dis, est-ce que je ça passe bien. Est-ce que je leur dis ou pas? Mais ouais, obligé. Assez posé. C'est ça. En fait, j'ai rien de très extravagant. Chacun ses hobbies, tu vois. Le sport, en fait, le sport en lui-même, il est tellement intense, etc. C'est tellement quelque chose de fort que moi, dans mon temps libre, j'aime vraiment ce que je kiffe faire, c'est faire des choses tranquilles. Ouais. Je vais au matin, je prends des croissants, des trucs, je bois du thé, du café, tu vois. Je vais au cinéma, je me pose, mes petits popcorn, je joue à la play, détendu. Et des fois, après des grosses séances d'entraînement, des grosses semaines, des grosses préparations, j'aime bien rentrer chez moi, je me couche et je fais rien d'autre. Tu vois, j'ai un petit film, un petit manga. Là d'ailleurs aussi, je kiffe les animés, je regarde ça depuis des années aussi. Des choses calmes. Moi, j'aime beaucoup je suis très casanier. Tu vois, j'aime bien la maison. Comme disait Orelsan, là, à un moment donné, c'est la terre est ronde. Ce qui est bien, c'est que tu finis toujours par revenir à la maison. Tu vois. Il n'y a rien qui est mieux que la maison. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En préparation physique, quel est ton mouvement préféré? Mon mouvement préféré en prépa physique, je kiffe le deadlift. Parce que tu as l'impression que... t'es fort. Hein. Ouais, j'ai l'impression que tu fais toujours quelque chose de fort, quelque chose de gros, tu vois. Quand tu vois les gros chiffres, je soulève 160, tu te dis, ah ouais, purée, ça fait 2 fois lui, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup, parce que c'est un truc que tu fais pas en grande quantité, et ça demande beaucoup d'efforts. Tu sens le système nerveux, il est fatigué, tu sens, t'as pas une fatigue musculaire, mais t'as ton corps qui te dit, vas-y, là mon entraînement est déjà à moitié fini, je suis déjà bien, tu vois. Parce que franchement, c'est pas du tout ce que je préfère, la prépa physique, mais le deadlift, j'avoue, je kiffe ce moment-là. Il y a peu de gens qui aiment vraiment bien la prépa physique. Parce que c'est dur en fait. C'est ça, et en plus et tu ne vois pas directement le combat. Exact, tu vois, les résultats, ils mettent beaucoup de temps à venir. Tu vois. Je dirais que le deadlift et les tractions, c'est mon préféré. C'est vrai que traction, tu kiffes. Hein. Ouais, traction, je suis chaud, j'aime bien. C'est vrai que le soulevé de terre, on a commencé, je me souviens, j'ai encore les stats, 85 kilos que tu as soulevé, tu faisais 2-3 reps à 85, et maintenant tu fais 160 et quelques, tu vois, donc c'est ça qu'en fait on voit, on grind, on voit jamais en fait la progression qui est rapide et tout, c'est que chaque fois 5 kilos par-ci, 5 kilos par-là, et puis au final après quand tu prends le début
jusqu'à maintenant, c'est là que tu vois vraiment les résultats et tu te dis, ah ouais, chaque chose en son temps. Ça fait que 2 ans et la préparation physique, tu vises pas ça sur le court terme, tu vises ça sur le long terme parce que c'est après que. Ouais, là, il y a beaucoup de résultats, je suis vraiment très content. Ouais. C'est pas la SoBike, je pensais. Non. La SoBike, je le déteste. Mais c'est vrai que les retombées de la SoBike, quand t'as flingué la SoBike et que tu vois que t'as plus envie de vomir et que, genre une demi-heure après, tu te dis, ah ouais, je suis quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. Mais tu vois, là, je le regarde du coin de l'œil. Il est là. Là-bas, il me regarde. Je le déteste. Des fois, je me suis dit, je vais venir à la nuit, je vais le brûler. Puis tu penses que ta prépa va être moins bien, donc du coup, tu dis, ah, ça va. Tu vois. Ça va. Ça fait partie du jeu, du processus. Tu vois. Tu y repenses, hein. Ouais, enfin bref. Là, ça va, tu combats la semaine prochaine, t'en as plus. Ouais, là, t'as plus pour la prochaine. Là, c'est bon. Là, j'ai fait ma dernière hier. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, qui sera dans la vidéo. Ah bah ouais, c'est vrai. Qui sera lié dedans. Donc vous verrez l'état, on va le mettre avant-après. Ouais. Voilà, c'est le jeu. Voilà, c'est ça. MDR du tout en même temps. On se côtoie trop. C'est vrai que je pose des questions comme si on se connaissait pas, mais toutes les questions-là, je les connaissais de base, les réponses. Voilà quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as un sujet sur lequel tu voulais développer ou un truc que tu voudrais dire. J'ai l'impression qu'on a été complet. Est-ce que j'aurais quelque chose à dire? Je pense pas. J'ai juste hâte de voir ce qu'on va continuer à faire ensemble. Parce que là, avec l'équipe qu'on a, et j'ai l'impression que les choses elles font que aller vers le mieux. J'ai hâte de voir où on va arriver. Ouais. C'est sûr. Chaque chose en son temps. De toute façon, vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos parce qu'il va souvent être là. On est toujours ensemble, donc forcément, ça va de pair. Du coup, toi, tu as ton combat la semaine prochaine. Et il y aura sûrement un petit débrief qui se passera sur la chaîne YouTube que je ferai de mon côté à ce niveau-là. Et donc voilà, salut. Hein. Salut. J'ai eu un petit problème avec le son, j'espère que tout rentre dans l'ordre quand je le mettrai en place. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo était assez intéressante, je vous conseille de mettre un like, de vous abonner, partager la vidéo, ça me donnera de la force pour faire ce genre de concept. Donc j'espère que ce concept vous aura donc plu. Et si c'est le cas, partagez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour le prochain podcast. Allez, ciao!